Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu pouvait faire. Merci Seigneur. Bon Dieu bien-aimé pour la parole de ce matin. Zambé Alobelayo, par sa puissance. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole. Et Dieu les a guéris. Dis au Seigneur que ce matin, Liloba Oyo est guérir mon lit mon langai. Et guérir vinangai. Bon Dieu là, et pas dans Zambé, tout bon Dieu bongo, alléluia. Merci Papa. Merci Père éternel. Ce matin, tu es encore Dieu dans ce lieu. Ce matin, tu es Dieu dans ce cadre. Le seul élevé au-dessus de tout nom, c'est toi Jésus. Nous n'avons pas notre Dieu que toi en ces lieux. C'est toi le puissant vainqueur, le Dieu de gloire, élevé au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans ces siècles ainsi que dans les siècles à venir. C'est toi qui envoies ta parole. Tu as créé ce monde par ta parole. Si le monde existe, c'est par ta parole. Et c'est celle-là qui sera donnée ce matin. Oui, je crois à ta puissance, mon Dieu. Sois béni à jamais, Père éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Merci, merci. Rapidement, nous allons lire les deux textes que nous vous proposons ce matin. Avant de nous asseoir, nous lisons les deux textes que nous proposons ce matin. Apocalypse 22, 10 à 12. Apocalypse 22, 10 à 12. Nous allons lire dans la version Louis II. Le deuxième passage, c'est Hébreux 11, 24 à 26. Là, nous lirons dans la version du Semeur. Nous prenons Apocalypse 22, 10 à 12. La Bible déclare: Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Nous prenons le deuxième passage, Hébreux 11, 24 à 26. Là, nous lisons dans la version du Semeur. Il est écrit ceci. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous avons été abondamment bénis en ce jour où nous avons passé vraiment du temps dans ce programme de séminaire. Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a instruits par sa parole. Nous avons parlé du péché, de la sanctification. Dimanche passé, on nous a vraiment aussi aidé à entrer dans les séminaires. Et donc, je ne reviens plus à ce qui a été dit au cours de la semaine et les dimanches. Mais mon thème, il est intéressant. Merci à ceux qui l'ont préparé, ces séminaires, cette montagne. Ils ont dit que je parle de ce thème. Celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est saint, là c'est la sanctification positionnelle, statique, se sanctifie encore. Là nous entrons dans la sanctification dynamique, continuelle. Donc je prends les deux notions dans mon thème de ce matin. Gloire au Seigneur. Et
On m'a dit d'encourager l'Église à ne point abandonner la sanctification, malgré la pression du temps actuel. Bien-aimés, c'est vrai. Ce matin, je suis venu vous encourager et vous placer devant votre responsabilité. Vous placez devant votre responsabilité. C'est votre vie, c'est votre avenir, c'est votre futur. Un homme ne peut pas décider sur vous, ni prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes le seul maître à bord dans votre vie, pour votre vie, le seul. Aucun esprit, aucun démon, aucun esprit, aucun plaisir, aucun désir ne peut prendre la place que vous avez en vous. Le seul maître. Personne ne peut prendre votre autorité, ni votre, entre guillemets, souveraineté. Personne ne peut le faire. Vous devez prendre une décision dans votre vie. Vous devez faire ce qu'il faut faire. Seul autorisé à nous contrôler, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le seul qui peut nous contrôler, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, il nous enseigne, lui, il nous conduit, lui, il nous dirige. Alors, pourquoi encourager l'Église? Bien aimé, nous devons encourager le peuple de Dieu sur la voie de la sanctification. Selon l'esprit du thème, c'est que les temps présents, ils ont la makambo belé, la souffrance belé, la difficulté belé. Nous vivons des temps difficiles. Mais pourquoi encourager? Parce que, bien aimé, ce qui nous attend demain est de loin meilleur à ce que nous vivons maintenant. Et donc, il faut que l'Église comprenne ces notions. Pourquoi faut-il continuer à vivre encore dans la sanctification? Parce que ce qui t'attend demain est de loin meilleur à ce que tu vis aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas seulement toi qui souffres. Ce n'est pas seulement toi. Paul a souffert. Il a dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié 3 fois. Mais Dieu, au lieu de le guérir, mais il va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien aimé, souffrance à Mokili Oyo ne peut pas verrouiller tes yeux, ne peut pas bloquer tes yeux, ne peut pas t'empêcher de voir ce qui t'attend demain. Voilà pourquoi Jésus le savait. Il a pris le temps d'exhorter, d'encourager ses disciples. Sorotangi à partir à Jean 13, qui nous dit Koufa, on peut comprendre les soucis de Jésus. Jésus ne veut pas perdre ses disciples. Il va parler de ces choses. Comment il faut vivre, comment. Et il va dire, dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Il va ajouter, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Les souffrances, c'est quoi il y a. Dans la dimension, c'est quoi il y a. Et voilà pourquoi ça sent ces choses. Dans le chapitre 17, dans Jean 15, 16, il va dire, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez? Donc, au mato kita, dans le monde, il y a des gens. Mais Jésus dit, Père, protège-le du mal. C'est son souci de ne pas te perdre. Mais pourquoi, à cause de la difficulté, au lieu de me perdre? Pourquoi, à cause de la souffrance, tu veux toi-même te perdre? Pourquoi? Un jour, dans mon libazo beta, moyibi moko boye, pa. Et puis singana mawa. Mais moyibi ango, tant wazolela, azoloba, nzale sala kingai inde yango na hibaki, nzale sala kingai. Donc, as-tu vu en danger à cause de nzala? Moi, ça m'a fait très mal ces jours-là. Moyibi bazo beta ye, mais t'as la vie en danger à cause de nzala. Il n'a pas pu supporter la souffrance pendant un temps. Bien aimé, la souffrance est quoi? Voilà pourquoi ce qui compte pour la vie chrétienne, ce n'est pas comment je l'ai commencé. Non. Ce qui compte pour la vie chrétienne, comment je vais finir ma course. Amen. Comment tu vas finir ta course dans la vie chrétienne? Comment tu l'as commencé? Je ne sais pas. Batéakio, Ozaki na campagne, je ne sais pas. Mais comment tu vas finir ta course? Bien aimé, il y a des choses que nous avons à gagner dans la vie avec le Seigneur. Alors,
Notre passage de ce matin, un mot clé là-bas que nous pouvons dire, nous surtout Isaac qui expliquait saint, sanctifié, mais les mots encore indiquent la continuation de quelque chose par rapport au moment où l'on se situe. Donc ça veut dire toujours, sanctifie toujours, toujours. Vous savez, Apocalypse, les livres Haute Tangiwana, là où nous avons notre passage clé, l'Apocalypse des gens a été écrit à une époque où les chrétiens étaient persécutés. Nzamba moni persécution, il y a son peuple. Comment on nous a parlé comment est-ce que Pierre, Koufa, Koufa, mais gens déportés en exil dans l'île de Patmos. Nzamba moni souffrance, il y a son peuple. L'auteur, le principal but, préoccupation auteur, est Zandé à communiquer naba lecteur naïe espérance et l'encouragement. Et donc, aujourd'hui encore, mon message, c'est un encouragement, comme j'ai dit. Nous avons encourager un peuple de Dieu. Parce que ce livre est focalisé sur la persécution et la fidélité en Dieu, malgré les souffrances et les difficultés. Ce n'est pas... Parce que souvent, nous avons une fausse lecture dans l'Apocalypse. On voit plus les événements, leur chronologie, dragon, abimi. Mais le but, des fois, ça nous perd des fois. Jean a dit, dans deux livres, il y a Apocalypse, alors heureux celui qui lit la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Dieu va lui dire à la fin, Jean, qu'on bloque ma cambo haute, parce que le temps est proche. Donc, être fidèle dans la persécution, c'est ça l'objectif même, le but même. Il y a un livre, il y a Apocalypse. Vous savez, Dieu prend le temps à Songa, son bien-aimé, à Songa l'église à comprendre que la lecture des événements présents est Songayo pour bongisa ton avenir. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a préparé pour toi. Nzambe azo réformer les présents, vinéo présents, parce qu'il te réserve beaucoup à l'avenir. Et c'est ce qui fait mal, parce qu'aujourd'hui, l'église est commis trop distraite. Moi, j'ai béni le Seigneur pour mon église. Je ne flatte pas mes pasteurs, mais je vous assure, ce que j'ai vécu hier, dans le thème l'année passée, dans le thème Oyo, j'ai dit Seigneur, merci pour l'église francophone de Kitambo. Merci bien-aimé, ça c'est la vérité, je vous assure. Notre église nous prépare à de grandes choses. L'église francophone prépare l'église à l'enlèvement, prépare le cœur des gens à être purs. Bien-aimé, l'issoumu et kobebi sande à venir na yo. Voilà pourquoi mon église. Merci beaucoup à mon église. Parce qu'aujourd'hui, les choses visibles et passagères, c'est celles-là qui préoccupent plus l'église. La télévision, c'est lié aux choses de la terre. C'est lié aux choses éphémères. Mais les choses invisibles, des fois nous ne les voyons pas. Comme Paul avait dit dans 2 Corinthiens 4, 18, j'espère, à moins qu'il y en ait un. Les choses invisibles, il faut tout le monde. Il ne faut pas regarder les choses visibles. Il faut voir les choses invisibles. Parce que c'est là où Dieu réserve la bénédiction pour nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit ceci. Si dans ces siècles seulement, si dans cette vie seulement que nous espérons au Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, ton espérance, mon espérance, c'est qu'un jour, nous allons vivre la gloire du Seigneur. Nous allons vivre la puissance de Dieu lorsqu'il viendra nous prendre. Donc, pour Nabiso bien-aimé, souffrance mon côté et Bungisayo Makanisi. Je suis venu t'encourager de demeurer sur cette voie. Et donc, nous allons développer 3 choses ce matin. 3 choses qui vont nous aider. La première chose que nous allons voir, parce que, comme je l'ai dit, tout ça pour encourager le peuple de Dieu à comprendre, à saisir ce qu'il faut par rapport à sa vie. Tout en dans Genèse 3, 1 à 5. Donc, 3 choses vont nous aider. 3 choses vont nous aider à comprendre, à vivre, parce que nous avons la possibilité de vivre une vie sainte. Genèse 3, 1 à 5. Première chose, les pressions extérieures. Les pressions extérieures.
Là, nakati wana tozui diable, la chair ou l'environnement. Parce qu'on ne peut pas parler à moko, on n'a pas assez de temps, donc photo bon de la paix. Tokolobela 3 choses. La première, les pressions extérieures. Tozui diable, nakati, la chair ou l'environnement. Totangi Genèse 3, 1 à 5. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Amen. Bien-aimé, c'est que le diable cherche, na vie na yo, à détruire futur na yo, à détruire ton avenir. Mais il sait qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. À côté de ce dialogue, parce que Azolinga a trouvé chez toi une permission. Tu es souverain en tant que créature en Zambé. Dieu t'a créé avec une possibilité de décider. Quiconque croit. Donc, ce qu'on lingi, on dit, mais ce qu'on lingi, t'es au boy. Donc, Dieu te dit, tu es souverain pour ta vie, pour ta décision, pour ton avenir. Mais le diable, il sait qu'il n'a pas le pouvoir de te toucher comme ça directement. Mais à quoi pour ça yo? Attendez yo. Alinide a la permission au travers de la vie de moko. Et c'est ce qui est arrivé à la femme. Mais ton avenir. Pourquoi tu marches sur ton avenir? Pourquoi toi-même tu détruis ton avenir, bien-aimé? Est-ce que tu comprends que le péché, c'est pour détruire ton avenir? Est-ce que tu comprends ça? Le péché, ils ont détruit Vinayo. C'est pas parce que tu... Non, ça goûte d'abord ce péché-là. Mais ça va détruire ton avenir. Comment tu vas finir ta vie chrétienne? C'est justement ça. Aujourd'hui, c'est ça mon problème. T'encourager Kotika. Kotika, sanctifie-toi tous les jours. Luka Yango bien-aimé. Par la ruse, par la séduction, le diable viendra. Pour ça, Nezali a bébisa ton avenir. Il viendra dans la dimension nyonso, dans le modèle nyonso à séduction. Il veut tout simplement te détruire. Vous savez bien aimé, un jour, là où j'ai commencé à travailler, nous avons initié des moments de prière. À chaque 12 heures, dans le repos, toquer la prière. Nous avons des collègues, garçons, filles et tout ça, tout travail. Ils n'ont rien laissé passer. Mais les jours où nous avons commencé la prière, bien aimé, les solos Gisèle est bien roté. Vous savez quoi? Une sœur, une collègue, elle va me dire, Papi n'a pas ranayo. Ah, merci beaucoup. Hein. Aux Arabiens, hein? Il faut tous anayo. La seule net il faut tous anayo. Ça veut dire quoi? Il faut tous anayo. Tu me connais bien. Ok, Nazanan, aux ingénieurs. Bon, Nazanan, aux ingénieurs. Ok, Naboïté. Oui, Binda Kudanga, oui. Tu connais Gisèle? Oui. Tu viens chez moi? Oui. Ah. Mais Nazan marié, tu connais tout. Oui, Bignon sur les AZ. Mais pourquoi ton Zanayo? Oh, il est pas Nanga, pas Nangai. Elle a dit ça. Ah, bien aimé, c'est compliqué la vie. Impasse à nord, hein? Impasse à nord, hein? Impasse à nord. Bon, nous sommes balés. Passe à nord. Bien aimé, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle connaît Gisèle. Elle vient aussi chez moi, collègue Luana Mwasi. Mais elle me dit, le monde c'est compliqué, bien aimé.
Que tu ne le veuilles ou non, et qu'il y a la dimension nyonso. Mais comment tu réagis? Comment tu réagis face aux tentations du diable? Comment tu réagis? À Kalemi, tu as mission de service dans Kalemi avec une équipe d'experts. C'était chaque matin, Tobimi, tu as misala, le soir, on rentre à l'hôtel, on fait les rapports, et c'était comme cela. Alors ce jour-là, moi, j'ai fini ma tâche avant midi. Au lieu de aider les amis, non, moi je rentre à l'hôtel. Pas dans un hôtel, dans Kalemi. Dans un hôtel. Na vandi libandana, fatigué, na pe mabona kende ko lala. Deux dames, bazo kota, na hôtel, bakoti baleki. Bazongi baleki. Siko basola na Swahili. Nga Swahili pe 0. Alors on a compris, mais on est bon suspect. Bakoti ta 3 tours bakoti. Babimi. Alors na Swahili. Siko yo tambake na tuni siko yo le gérant. Ah, bazolo banini. Oh, ba sepe no batande ni bazwa yo. Ah! Neni bozonga. Ah! Bien-aimé. Na bimi na kimi libanda na kimi hôtel. Bien-aimé na kimi. Ceux qui n'ont qu'à la chambre, bako lukangai. Bazade, so va bloquer ngai. Bien-aimé na kimi na lapi. Ceux qui vous savez sili na vendre libanda, il faut tous ensemble. Yo lingi toujours qu'on isolé. Moni makabango hein. On dit qu'on s'est toujours isolé. C'est ça le diable. Tu n'aimeras pas ça, mais ça va venir. Mais comment tu réagis face à cela? Bien aimé, Nandi Manabe ça mon avenir. Jamais. Deuxième chose, la nature humaine. C'est ça vraiment la base de ce que je veux dire. La nature humaine. Ça veut dire la capacité de l'homme à résister. Dieu nous a créés avec cette capacité-là. Il a dit à l'homme de dominer. Totangi, 2 textes. La nature humaine. Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7. Deuxième passage au commun, 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Genèse 4, 6 à 7. On va lire ça rapidement, ces 2 passages qui vont nous aider dans ce que nous allons dire sur cette partie. Excusez-moi, je vais directement prendre déjà le passage des Corinthiens. On n'est pas trop tenu. Oh, ok. Tozuyango. Genèse et le Biboye. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà là où je suis. 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. On acclame le Seigneur. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, Dieu t'a créé avec la possibilité de résister au diable. N'a pas polémique avec le Saint-Esprit. Non. Il vient nous aider. Mais je prends d'abord la création de Dieu. Nous sommes des dieux. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Bien-aimé, pourquoi toujours la chair doit l'emporter sur toi? Pourquoi la chair? Il faut qu'il y ait long rayon, toujours long rayon, la chair, désir. Quand Dieu a dit ça à Caïn, parce qu'il sait que Caïn peut résister. Ce qui nous a montré il allait lui-même faire tout pour que Caïn péché. Mais il a dit, Caïn, yonde résister. Bien aimé, c'est toi, c'est comme je l'avais dit, ton autorité, nul ne peut te le ravir. Ta souveraineté, c'est toi-même, bien aimé. C'est toi. Ce n'est pas un homme qui viendra le faire pour toi. Bâtir sur le péché, sur la sanctification. Mais la décision, c'est toi de vouloir aller sur cette voie. C'est toi le décideur suprême. Je dis bien suprême pour ta vie. Parce que Dieu dit, le mal est devant ta porte. Le péché est là. Mais toi, résiste et domine sur lui. Dans la version du Seigneur, on dit maîtrise-le. Maîtrise-le. Bien-aimé, pardon. C'est ta vie. Je t'aime. Voilà pourquoi je te dis, Tika Makamboana.
Je veux que tu ne rates pas la gloire de Dieu. Je veux que ces jours-là, tu sois heureux et content. Multiplie les bonnes actions. Tu diras comme Paul, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Toi, domine, bien-aimé. Et ces jours-là, à Kalemi, j'ai fui. Parce que deux femmes, qui m'a bien-aimé. Parce que je me suis dit, j'ai la possibilité de dominer. Si je ne peux pas, alors qui manangai. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, résistez au diable. Il n'a pas le pouvoir sur vous. Il ne peut rien, bien-aimé. L'impression que nous avons, c'est que les choses actuelles nous bouffent et le temps et la conscience. Donc, comment inconscient les choses à ma baie? Et ils ont dans ma baie. Ils ont dans ma baie, bien aimé. Ils ont dans ma baie. Vous savez, il y a des choses qui ne font pas l'honneur, qui font la honte. Mais il faut les dire pour des fois aider l'Église. Il faut les dire pour des fois aider l'Église. Moi, votre frère, Papi Lelo que vous aimez bien, Joseph Gabriel, je suis issu d'une relation sexuelle entre un homme marié et une jeune fille de 16 ans. Mon père, marié, a engrossé ma mère, 16 ans. À 17 ans, Nabotami. Mon grand-père, fâché, un homme très haut placé, Naboma, a kangisi papa. Azui monanae, azui ngai, toke, Équateur, Mbanda, Kabolomba, Basankus. J'ai vécu avec ma mère à l'âge de 12 ans. Mais ce que j'ai vu chez ma mère, je la respecte. Elle est déjà décédée. À 17 ans, à Botingaï, ngana komi na 17 ans, il y a Akoufi. Akoufa na sida. Ma mère est décédée de sida. Je la respecte. Elle n'était pas prostituée, je vous assure. Mais c'est que les hommes mariés ont détruit sa vie. Les hommes mariés ont détruit la vie de ma mère. Ngamoko na botami na papa, un homme marié à Botingaï. Et quand j'ai vécu avec ma mère après l'âge à 12 ans, j'ai vu un homme venir auprès de ma mère. C'était un homme marié. Il vient, il rentre. Il vient, il rentre. Je vois encore un autre homme venir auprès de ma mère. Un homme marié. Celui-là, abandi kokonda. Abandi kokonda. Et puis Akoufi. Nzoka, séropositif. Atiki, ma mère, avec cette maladie-là. Ma mère qui avait des projets sur moi. Elle a visité une fois l'Italie. Quand elle est rentrée, papi, tu vas aller étudier là-bas. Des projets pour ma vie. J'ai pleuré ma mère beaucoup. À 17 ans, j'étais en 5e des humanités à Koufa. Après examen d'État, Nalela ma maman. Je l'aimais beaucoup, mon ami. Je l'appelais Yamari. Son père, c'était mon père. Sa mère, c'était ma mère. Je l'appelais Yamari. Elle est décédée. Et après cela, un autre homme marié vient encore. N'en jamais un homme libre. Cette belle femme-là, elle avait 7 sœurs. Avec elle, elle était 8, les filles. Ma grand-mère était métisse. Ses enfants étaient vraiment clairs, ses filles, sauf ma mère. Mais elle était la plus belle de toutes ses sœurs. Mais le sida l'a emporté. Lorsque le messela Oyasuka naye, babotemo na moko ma petite sœur en 83, et puis après, 2 ans après, abandi kokonda. Oh, abeli zona, ma petite sœur va mourir. Quelque temps après, ma mère va mourir. Et sa mère, qui aimait bien, ma mère c'était l'enfant chéri de ses parents. Mais quand elle a décédé, quand elle est décédée, ma grand-mère, 2 mois, c'était toi, Koufi. C'était son enfant chéri. Donc, relation sexuelle et même 3 personnes. 3 personnes. C'est ma mère, je la respecte. Elle est décédée. Mais c'est ça le péché. Le péché, c'est pour détruire l'avenir. C'est pour détruire l'avenir, bien-aimé. Et vous devez saisir cette occasion que l'Église nous donne de vivre dans la sanctification. Amen. Yasuka, Otokolobela, Sikoyo, Ezali, vivre pour son avenir. Vivre pour son avenir. Là, j'aimerais lire ça dans la version
dit semeur, c'est mieux. Que je lis ça dans la version du semeur. Est-ce que j'ai mis ça? J'avais oublié de lire le 1 Corinthiens 7 et 9, 27. Là on dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le dernier point que nous allons voir, c'est vivre pour son avenir. Et c'est ce que nous avons lu dans Hébreux. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Bien-aimé, vivre dans le présent, mais travailler pour l'avenir. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as préparé hier. Ce que tu vivras demain, c'est ce que tu dois préparer aujourd'hui. Comment tu vis? Osa bloqué na oizali présent na yo. Tu ne vois que ton présent, mais tu ne vois pas la dimension qui t'attend de ce qui est futur pour toi. Pourquoi tu ne vois pas ce qui vient après pour ta vie? Pourquoi tu es bloqué? Parce que osa n'a besoin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore de l'argent aux Oïba. Tu as un projet, tu n'as pas l'argent, mais aux Oïba. Le péché de la sexualité. Ils ont bloqué ma casse, ils ont détruit ma casse. C'est ça d'ailleurs, si Dieu a inspiré ce thème, c'est à cause de ça. L'église Nabiso, vous le savez, les jeunes, je vous assure, Batumingi, moi quand je parle avec le jeune, lorsqu'il me parle, Naza fiancé, je pose toujours la question, est-ce que, et si, la plupart des fois, c'est toujours la même réponse, pourquoi? Osa fiancé, pourquoi? Bozubangate pona nini makambango. Bien aimé, si osa sincère, osa sérieux pas nzambe. Tala nzamba koido na makambe belé. Vous savez biso, quand on était fiancé, converti au Seigneur, on avait des techniques. Vous savez, un jour, un frère m'a dit, tala, monde ndebo kenda kuna na mavuma ana, ceux qui occupent ça, moi si, kende ko suba et aussi là. Amen. C'est ce qu'il me disait. Parce qu'on a peur de pécher. On a peur de pécher. Est-ce que c'est vrai? Naïveté. Mais ici, on avait peur du péché. Mais pourquoi cette génération n'a pas peur du péché? Et c'est là le problème. Donc, vous travaillez pour le présent. Mais je vous dis, bien aimé, travaillez pour l'avenir. Travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, ça, beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions à cause de ces choses-là qui te rongent, qui te détruisent. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. Attends aux Zang. Une fois, une tante que je respecte bien, qui est pasteur, responsable d'une église, qui m'a dit, papi, aux Olipe Mingi, Mika pas moi si mon sous kuna. Bozo me l'appelle Mingi. Isoyate. Akambara église na bibwa, ma tante. Akambara église, pasteur d'église. Natika, moi si nangai, na kendruga, na kenda ailleurs. Asa pasteur. Mais ça c'est l'avenir. Bongo fitu nangai. Bongo fitu nangai kendwa. Ebe bakaka boy. Paul a dit, ce qui nous attend est plus de loin meilleur. De loin meilleur à ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'on les kanango, mais ce qui t'attend, bien aimé, on ne perd pas ces choses. Ne perds pas ta récompense, bien aimé. Voilà pourquoi, en conclusion, nous avons lu dans Apocalypse 22, que le Saint se sanctifie encore. Amen. Que le Saint se sanctifie encore.
Bien-aimé, c'est ma prière pour toi ce matin. Tu es saint. Sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Suir et simba bomo inaote. Au fait, qu'est-ce que Dieu a à gagner ou à perdre si tu vis ou non dans la sanctification? Mais c'est pour ton intérêt, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui il a gagné ou à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre? C'est vrai, il t'a créé avec beaucoup d'amour. Il a regretté quand il a regretté dans Genèse 6. Il a regretté quand il a vu l'homme dans le péché. Dieu va regretter. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Ceux qui ont autant ou non. C'est toi qui as gagné à perdre. C'est ta vie, bien-aimée. Ça va partir. J'ai perdu ma mère à l'âge de 17 ans. Elle n'a pas vu. N'a pas travaillé, mais bon, ce sont les autres personnes qui bouffent cela. Elle ne prend pas mon argent. À cause de sexe, elle est partie. Heureusement, on a fait un vie. J'ai vu des frères, adventistes. Est-ce qu'un baïsou n'a habité? Mais je crois un baïsou. Parce qu'il y a comment une situation difficile. Là, je me rappelle, sur une longue classe, dans le salon à Bandal, je vais à maman et mon retard pavillon 5. Chaque jour. Je l'aimais beaucoup, ma mère. Mais c'est une Nathalie. Et ce jour-là, elle avait envie de faire un besoin. Il y a le grand besoin. Elle parlait à quiconque de Boma. Mais c'était déjà la fin de sa vie. Et puis par après, je m'approche auprès d'elle comme ça. Donc il y a ça les besoins. Oh, une maman dans la chambre là. Elle m'a vu. Moi, nous avons un tika maman me tika. Maman a singa papa bima. Elle a lavé ma maman. Et le soir, on me dit, maman n'a koufi. Le péché du sexe a détruit la vie de ma mère. Jeune. La plus belle femme de sa famille est partie à l'âge de 34 ans. Jeune. Paul va dire ceci, on va terminer par là, avant de prier, 2 Timothée 4, 7 à 8. Tout en yango. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé, vous allez m'excuser. De Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Tellement bien aimé tout le monde là. J'ai achevé la course. Est-ce que tu peux dire ça un jour dans ta vie? J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous avons encouragé qu'on demeure dans la voie de la sanctification. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton bien. Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Dans la version du Seigneur Baloba, je le maîtrise sévèrement. Donc, je maîtrise mon corps sévèrement. Tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Le diable n'a pas le pouvoir. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.